18 janvier 2023, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Ce journal s'ouvre par la Suisse où le président de la République, Félix Tshisekedi, participe au Forum économique mondial de Davos. Cette session a été ouverte le mardi 17 janvier dernier, répondant aux questions en rapport avec la situation sécuritaire à l'Est et les relations avec le Rwanda. Félix Tshisekedi est revenu sur sa volonté de lutter contre l'insécurité à l'Est. On l'écoute. On ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. C'est pratiquement dans 5 mois que la République démocratique du Congo va accueillir le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. À ce sujet, le Premier ministre a convoqué une importante réunion technique avec le comité d'organisation de ces jeux et quelques membres du gouvernement. Il était question d'analyser la situation afin d'avoir une idée globale sur ce qui reste à faire pour que les infrastructures soient livrées à la date fixée. Élisée Mafou. Les 9e Jeux de la francophonie auront lieu au mois de juillet et août 2023. Le Premier ministre Sama Lukonde et son équipe s'emploient pour que cette organisation soit une réussite totale. Autour de la table mardi à la primature, pour la réunion technique, le comité de pilotage des Jeux avec notamment les ministres de l'intégration régionale. Les discussions portaient sur l'état d'avancement des infrastructures. Le gouvernement tient au parachèvement des travaux dans un meilleur délai. Il faut parler qu'est-ce qui a été déjà décaissé pour les infrastructures, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, à ce moment-là, dès que le gouvernement termine cet exercice-là, et les entrepreneurs, maintenant, ils ont la part de responsabilité de nous donner le chronogramme de travaux que nous sommes sur terrain en train de suivre de jour après jour, parce que c'est au plus tard le mois de mai que nous devrons recevoir les infrastructures à disponibiliser au niveau de l'OIF. Le comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie sollicite par ailleurs l'accompagnement de la population et de la presse pour la réussite de ces Jeux qui sont un enjeu majeur pour la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les événements dont cités par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette année, notamment l'organisation du 9e Jeu de la francophonie et l'arrivée du pape, ainsi que l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Il est question là non seulement de nous, membres du gouvernement ou du comité de pilotage, et la responsabilité vous incombe aussi vous, les journalistes, ainsi que la population, de pouvoir accompagner cette vision. Cette réunion technique fait suite à la descente effectuée par le Premier ministre Sama Lukonde le 10 janvier dans les différents sites prévus pour ce 9e jeu. À l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire du décès de Patrice Emery Lumumba, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, au nom du président de la République, Félix Tshisekedi, honoré le tout premier ministre du pays en déposant une gerbe de fleurs à son mausolée à l'échangeur de Limité. Élisée Mafou.
La République démocratique du Congo commémore ce mardi 17 janvier 2023 le 62e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, son premier ministre. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu hommage à ce héros national en déposant une gerbe de fleurs à son mausolée situé à l'échangeur limité à Kinshasa. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, des membres de la famille Lumumba et de plusieurs autres personnalités du monde politique et social. Pour le Premier ministre Sama Lukonde, les nations du monde doivent se souvenir de Lumumba, mais aussi de ses compagnons de lutte qui ont marqué l'histoire. Ici, c'est une occasion de venir pour Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. Nous avions été ici au mois de juin de l'année passée pour justement consacrer ce nouveau mausolée où désormais il repose à jamais. Et aujourd'hui, nous voulions l'honorer. Maintenant qu'il est chez lui à la maison, ici en République démocratique du Congo. C'était une occasion pour nous non seulement de commémorer ce moment une fois de plus avec la famille, mais avec toute la population congolaise, et on devait l'honorer comme tel. De lui, je vais simplement rappeler une phrase, ce qu'il disait que l'histoire de l'Afrique ne serait réellement bien dite que lorsqu'elle serait écrite par ses propres enfants, et que ce serait une histoire de gloire. Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC, a été assassiné le 17 janvier 1961 avec ses deux compagnons Polo et Okito. Patrice Emery Lumumba et ses compagnons ont milité pour l'indépendance et l'unité de la RDC. À quelques jours de la visite du pape à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo et le ministre de la Communication et des Médias ont effectué une visite ce mardi au site de Ndolo où le Saint-Père va célébrer la grande messe. Il était question pour ces personnalités de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Reportage Merveille Kitita. Solidarité dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boyé et l'amour. À moins de 2 semaines de la visite du pape en RDC, tous les camps s'activent pour la réussite de ces grands événements combien historiques pour le pays de Lumumba. À l'aéroport d'Ndolo, site qui accueillera leur grand-messe qui va célébrer les souverains pontifs, le cardinal Fridolin Ambongo s'y est rendu pour constater de visu l'état des travaux sur les lieux. Accompagné du ministre de la Communication et des Médias, l'archevêque de Kinshasa, qui tient au bon déroulement de cet événement, a reçu les explications nécessaires en rapport avec l'évolution des travaux. Depuis que les travaux ont commencé, c'est la première fois que j'arrive ici pour visiter le site. Et il était important pour moi de venir visiter parce qu'il y a 2 semaines, j'étais à Rome, j'étais avec le Saint-Père, je lui ai garanti que tout allait bien, le préparatif était au point, mais je voulais quand même m'assurer si ce que j'avais dit au Saint-Père correspondait à la réalité. Je suis venu aujourd'hui, j'ai vu et je peux dire que nous sommes dans le bon. Face à la dernière attaque perpétrée à Kasindi au Nord Kivu, le porte-parole du gouvernement a tout de même affirmé que toutes les mesures sécuritaires seront prises pour que les différentes activités du pape se déroulent en toute quiétude. Pour l'arrivée du pape, tous les services de sécurité sont d'ores et déjà mobilisés. Même nous qui sommes là, ne pensez pas que cela n'a pas été prévenu. Les gens savent que nous sommes sur le site et en dehors de garde ou de la sécurité congolaise, il y a la sécurité du pape, la garde suisse, qui est déjà venue en prospection et qui arrivera dans les jours qui viennent pour que de manière conjointe, nous puissions partager des informations et être sûrs que les sites est à l'abri de tous les cas d'insécurité. Le chargé des travaux dans les différents sites qui abriteront les activités du pape a lui aussi eu des mots rassurants quant au parachèvement des travaux dans un meilleur délai. Nous avons une première livraison provisoire et technique le 25 parce que nous projetons une première répétition générale sur les sites au 27 de ce mois et une dernière au 30 janvier courant. Et la dernière semaine, c'est vraiment des travaux simples d'embellissement. Outre l'aéroport d'Ndolo, les Saint-Pères diraient également une autre messe avec le jeûne au stade des Martyrs. La visite du pape ira du 31 janvier au 3 février.
Dans l'actualité, à Goma, malgré l'interdiction de leur marche par la mairie, le collectif de mouvements citoyens, autres groupes de pression du Nord Kivu, ont battu les pavés ce mercredi dans les artères de la ville. Marche réprimée par la police nationale congolaise qui a usé du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Cette manifestation avait comme objectif protester contre les déploiements des troupes sud-soudanaises et de la force de la communauté d'Afrique de l'Est EAC au Nord Kivu dans le cadre du processus de Nairobi. Ces structures ne jurent que sur le départ de cette force régionale qu'ils qualifient de traite. En Ituri, la société civile a décrété 3 jours des villes mortes à dater de ce mercredi 18 janvier pour décrier les tueries de civils par des milices. Cet appel a été jugé inopportun selon des Ituriens qui estiment que cela n'est pas une solution aux problèmes sécuritaires que connaît la province. Suivez. La ville morte décrétée par la société civile de l'Ituri pour 3 journées sans activité à Bunia à partir de ce mercredi s'ébite d'une farouche résistance auprès de marchands et certaines couches sociales. Pour ces personnes, cette prise de position de Dieudonné Lossa à la solde d'une main noire ne vise qu'à déstabiliser cette province en voie de stabilisation par l'administration militaire. 3 jours. Autrefois, la ville morte n'a pas apporté de solution à l'insécurité. Cette fois-ci, je ne pense pas. Nous refusons la ville morte. Nous sommes des vendeuses de légumes, de surcroît, de déplacés. À travers nos recettes, nous parvenons à subvenir à nos besoins de famille. Nous vivons au quotidien. Sans travail, notre vie est insupportable. À cause des tueries, nous n'allons pas arrêter nos activités. Que l'initiateur de cette journée s'oriente ailleurs. Nous, en Ituri, nous ne sommes pas dans cette logique. Au maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabwino Mihigo, d'appeler la population à vaquer normalement à leurs occupations habituelles. Restez à la maison. Fermez les magasins, les boutiques, ne pas vendre au marché. Constitue la solution à la situation de sécurité que nous avons? Je ne pense pas. Nous demandons notre population à ne pas suivre la voie de la sirène. Cette voie de la sirène-là n'est là que pour inciter les gens à commettre des actes contraires à la loi. Rappelons que plusieurs tentatives de ce genre de démarche inopportune, initiées par cette structure citoyenne en Ituri, se soldent toujours par un échec cuisant. Ceci montre l'attachement de la population iturienne aux initiatives de paix prônées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'ère actuelle, la province de l'Ituri, à sa phase de stabilisation, a besoin de fils et filles consciencieux, mettant au centre l'éducation sur la paix et la cohabitation pacifique en vue de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Dans le reste de l'actualité, début ce mercredi des travaux sur la revue annuelle 2022 du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement. Objectif principal, évaluer les activités de l'année 2022. Le coordonnateur du système des Nations Unies en République démocratique du Congo a promis que son organisation veillera sur sa participation efficace dans toutes les structures engagées dans le cadre de coopération avec la RDC. Reportage signé Abondance Mazomba. C'est par respect du principe de redevabilité que se tiennent les travaux sur la revue annuelle du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Un exercice qui fait suite à un engagement entre le gouvernement congolais et les Nations Unies depuis 2019 pour la période de 2020-2024.
Les experts de toutes les parties prenantes ont rehaussé de leur présence afin d'évaluer les activités menées durant l'année 2022, mais aussi se projeter en 2023 à travers les recommandations. Nous devons également pouvoir, au cours de ces travaux, tirer des leçons qui orienteront la mise en œuvre des interventions pour les 2 années restantes dans le cadre actuel. Et il est à noter que les travaux relatifs à la formulation du prochain cadre, donc, qui couvrira la période 2025-2029 ou éventuellement 2025-2030 pour coïncider avec l'agenda 2030, ces travaux commenceront dès cette année 2023. Donc c'est tout un processus. Bien que le cadre commencera 1er janvier 2025, les travaux de préparation commenceront cette année. Analyser la problématique des partenariats et des mobilisations des ressources, tirer les leçons de la mise en œuvre du cadre et plans de travail conjoints en 2022, formuler à l'endroit du BMT et UNCT et du gouvernement les recommandations susceptibles d'améliorer la mise en œuvre du cadre pour les prochaines années. Fournir les enseignements pouvant être capitalisés pendant le processus de formulation du plan de travail conjoint 2023-2024. Le cadre de coopération des Nations Unies s'articule autour de 3 axes, à savoir consolider la paix, la croissance économique inclusive, accès aux services sociaux de base et assistance humanitaire. Processus électoral, on en parle dans ce journal. Après Jean-Pierre Bemba, la semaine dernière, c'est au tour du président de la dynamique Maître Paul Djouga, structure d'appui au mouvement de libération du Congo, de s'enrôler et d'accomplir son devoir civique. Accompagné de plusieurs militants et cadres de sa structure, Maître Paul Djouga a passé cet exercice dans un centre situé dans la commune de Makala. Juste après, il a exhorté la population à s'enrôler afin de participer aux élections. Reportage James Mouchia et Paul Mwinda. Au mouvement de libération, cadres et militants se pressent pour obtenir les tickets du vote pour les élections prochaines. Après Jean-Pierre Bemba la semaine dernière, c'est au tour du président de la dynamique Maître Paul Djouga, structure d'appui au MLC, de s'enrôler et accomplir son devoir civique. Accompagné de plusieurs militants et cadres de sa structure, c'est dans un centre d'enregistrement des électeurs dans la commune de Makala que Maître Paul Djouga s'est fait enrôler. Désormais électeur, Paul Djouga exhorte la population de faire de même. À l'instar du président de la République en Bandaka, à l'instar du président du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo au centre d'inscription de l'Athénée de la Gombe, je viens aujourd'hui m'acquitter de ces devoirs citoyens et patriotiques que l'enrôlement. Vous savez, l'enrôlement, c'est l'opération la plus importante préélectorale dans la mesure où l'enrôlement permet notamment la répartition des sièges dans différentes circonscriptions. L'enrôlement va permettre justement de déterminer le bureau de vote dans toutes les circonscriptions, mais bien plus ça nous permet un droit de voter. Ainsi donc, je demande particulièrement à toute la population de la Funa de devoir s'acquitter de ses devoirs et de manière générale à toute la population de la République démocratique du Congo, de telle sorte que puisse s'approprier ces processus électoraux. Comme Jean-Pierre Bemba, Maître Paul Djouga, avocat inscrit au barreau de Paris, ne joue que sur la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Et le secrétaire national du mouvement de libération du Congo en charge des finances, budget et plans a choisi la cité de Kindélé dans la commune de Mongafula pour obtenir sa carte d'électeur. Yves Kitumba a par la même occasion annoncé sa candidature comme député national dans le district de Lukunga. C'était le lundi dernier. Suivez. Natif de Kindélé dans la commune de Mongafula, le secrétaire national du MLC de Jean-Pierre Bemba ne pouvait choisir un autre coin de la capitale pour se faire enrôler. À quelques pas de la déventure de l'université de Kinshasa, la mobilisation était au rendez-vous.
Pour la circonstance, Yves Kitumba s'est fait accompagner de la vice-première ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, également membre du MLC jusqu'à sa nomination au gouvernement. De l'UNIKIN, les deux personnalités ainsi que des centaines de militants du MLC et de membres de la génération Yves Kitumba se sont tous rendus au centre d'enrôlement à Kindélé, cité voisine de l'université de Kinshasa. Le coordonnateur de la GIC a suivi toute la procédure jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur. Au sortir du centre d'enrôlement, c'est d'abord Eve Bazaïba qui a harangué les militants en les invitant à se faire massivement enrôler. À l'occasion, Yves Kitumba a également annoncé sa candidature à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga qui comprend la commune de Mongafula et donc la localité de Kindélé. J'annonce officiellement, comme le souhaite notre base, ma candidature en tant que député national dans la circonscription de la Lukunga pour le compte du mouvement de libération du Congo. À l'instar du président national, je demande à notre base d'emboîter les pas et la population tout entière de s'enrôler massivement pour s'approprier les processus démocratiques, de se choisir librement les dirigeants et les représentants dans les assemblées délibérantes. À la fin du processus, Yves Kitumba partageait un repas à toute convivialité avec sa base, venue en grand nombre pour les soutenir. Tout est bien qui finit bien. Toujours dans ces chapitres de l'enrôlement, la présidente de la Ligue de femmes du mouvement de solidarité pour le changement a également obtenu sa carte d'électeur ce mardi. C'était au centre d'inscription installé à l'école primaire Matongé 1 en présence de plusieurs membres de son parti et son ONG Mwasi ya Congo. Les détails avec Josué Bengbazo et Galva Tuzolana. Les membres du mouvement des solidarités pour le changement et l'ONG Mwasi à Congo s'y sont mobilisés à l'occasion de l'obtention de la nouvelle carte d'électeur par Brigitte Kikonfi. En caravane motorisée, la présidente de la Ligue des femmes du parti de Laurent Batumona et de l'ONG Mwasi, avec toute sa troupe en effervescence, a sillonné les grandes artères de la commune de Kelamou. Du siège national de l'ONG Mwasi à Congo, point de départ de la mobilisation, la forte délégation s'est rendue jusqu'au complexe scolaire Matongé 1, l'un des centres choisis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'enrôlement des électeurs. Sur place, au centre d'inscription, situé dans le quartier Matongé, Brigitte Kikonfi a rempli toutes les formalités avant de recevoir sa nouvelle carte d'électeur. Par ce geste, la présidente de l'ONG Mwasi à Congo a prêché par l'exemple, non seulement pour les membres de son ONG, mais aussi pour toute la population de la commune de Kelamou. Je suis du MC, parti cher à Laurent Batumona, l'autorité morale. Et puis je suis là pour poser l'acte derrière le président de la République, Fachi Fondation. Comme vous l'appelez Fachi Béton, moi je préfère l'appeler Fachi Fondation. Comme je vous ai dit au départ, il n'y avait pas d'engouement, mais maintenant il y a vraiment une avancée significative. Je vous invite aussi à faire comme je viens de le faire, donc à emboîter les pas, à prendre votre carte d'électeur, quoi que vous soyez, candidate, vous êtes obligé, électeur, vous l'êtes aussi. Sans cela, vous n'avez pas droit au vote. Pour faire un vote utile, je vous invite à avoir ces cartes pour me voter massivement. Pour rappel, c'est depuis le 24 décembre dernier qu'avait débuté l'opération d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle comprenant 10 provinces, dont Kinshasa, pour une durée de 30 jours. Et à la commune de Kinshasa, maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya a obtenu sa carte d'électeur ce mardi au centre d'enrôlement du lycée Kabombar. Au sortir du centre, il a invité la population de la commune de Kinshasa à un enrôlement massif en vue d'un vote sanction lors des prochaines échéances électorales. Yannick Ekouchou et Galvatou Zolana. C'est cette journée historique du 17 janvier, date de l'anniversaire de décès de Patrice Emery Lumumba, que maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya a choisi pour accomplir son devoir civique.
accompagné de sa base, venu en grand nombre pour lui témoigner son attachement. C'est lui qu'on surnomme Libanga Mboudi, a marché avec les siens du rond-point Willeri jusqu'au centre d'enrôlement établi à l'enceinte du lycée Kabambar. Sur place, toutes les formalités d'usage accomplies, ce natif de la commune de Kinshasa va obtenir sa carte d'électeur. À l'occasion, Maître Chrissy Serran Bakumba Bofaya a invité la population à s'enrôler massivement en vue de doter la commune de Kinshasa des dirigeants à même de défendre leurs intérêts. Bino mutubomoni mwana na bino na kobotama na kokola tilelo. Namboka bakonzi bazalaka mibale. Paix à son âme, je fais tous mes hommages à l'honorable Sapou Kalimassi, qui était un très grand notable pour la commune de Kinshasa. Je pense que c'était un papa, c'est un challenger à son absence, Mokonzibo. Batata, ba maman, ba jeune sur la commune de Kinshasa, Simanangai Toleka. Natif de la commune de Kinshasa, Maître Chrissy Serran Bakumba Bofaya a annoncé sa candidature à la députation provinciale aux élections prévues cette année. Il a également insisté sur le fait que le cycle électoral en cours devrait être différent des cycles électoraux passés pour assurer la crédibilité des scrutins. Nous avions déjà connu dans ce pays les cycles électoraux de 2006, de 2011 et de 2018. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le cycle de 2023. Nous voulons ce cycle exempt de toute dissimulation. Nous le voulons un peu plus meilleur que le cycle antécédent. Nous savons que la perfection n'est pas de ce monde. Nous tendons à la perfection. Alors faisons les choses de la manière la moins mauvaise possible. Donc nous avons pris cette carte, la population de la commune de Kinshasa ensemble avec moi et tout Lukunga qui m'accompagne, pour qu'arrivé aux échéances de décembre 2023, nous arrivions, nous, à exercer un droit civique qui est très important, qui est un choix de mandat. Selon le calendrier de la CENI, les élections législatives nationales et provinciales et la présidentielle auront lieu le 20 décembre de cette année. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd.